La vie ascétique de l'envoyé d'Allah. Toutes les contrées entrèrent volontiers sous sa protection. Il régna sur toute la péninsule arabique. Bien qu'il fût en mesure de faire tout ce qu'il voulait, il ne mit jamais sa modestie de côté. Il affirmait qu'il n'était le maître d'aucune chose et que toute chose était soumise à la puissance d'Allah. Il était en mesure de posséder beaucoup de biens, car, en ce temps-là, on emmenait des chameaux chargés de trésors jusqu'à Médine. Cependant, il les distribuait aux nécessiteux et menait son existence comme avant. Il disait : « Si je possédais autant d'or que la montagne de Houd, je ne les thésauriserais pas plus de 3 jours, excepté mes dettes. » Il arrivait que chez le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, il n'y avait pas de nourriture pendant plusieurs jours. Souvent, il s'endormait sans avoir mangé. Un jour, Omar, que Dieu soit satisfait de lui, vint à la maison paisible du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et jeta un regard sur la pièce. Tout était vide. Il y avait une natte en feuilles de dattier, et le prophète s'était accoudé dessus. Cette natte avait laissé des traces sur son corps béni. Dans un coin, il y avait une petite quantité de farine d'orge et, à côté, était disposé un vieux récipient d'eau accroché à un clou. C'est tout ce qu'il y avait. Au moment où toute la péninsule arabique était pliée devant le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, son patrimoine en ce bas monde ne contenait que quelques ustensiles. Omar, que Dieu soit satisfait de lui, soupira lorsqu'il vit cela. Il ne put se retenir, et ses yeux se remplirent de larmes. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, dit à Omar : « Pourquoi pleures-tu, ô Omar ? » Omar répondit : « Pourquoi ne dois-je pas pleurer ? César et l'empereur d'Iran, Kisra, sont noyés dans les bienfaits du monde d'ici-bas, tandis que le prophète d'Allah demeure seulement sur une natte. » Le prophète réconforta Omar en lui disant : « Ô Omar, laissons César et Kisra profiter et jouir des bienfaits de ce bas monde. Pour nous, les bienfaits de la vie future nous suffisent. » Au cours d'un autre événement similaire, le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Qu'ai-je à faire de ce bas monde ? Moi et ce bas monde sommes comparables à quelqu'un qui voyage un jour d'été, qui se repose sous un arbre, puis se réveille et continue sa route. » Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, faisait fréquemment l'invocation suivante, car il était soucieux de sa lourde responsabilité des comptes dans l'au-delà. Ô mon Seigneur, fais-moi vivre comme un pauvre, fais-moi mourir comme un pauvre, ressuscite-moi parmi les pauvres. Tous les prophètes iront au paradis. Cependant, chacun d'entre eux sera interrogé au sujet des abondantes bénédictions qu'ils auront reçues, ainsi que des messages qui leur ont été confiés pour les transmettre à leur communauté respective. Le verset coranique suivant développe le fait que tout individu, y compris les prophètes, sera interrogé. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Zuhd, le renoncement du cœur à ce bas monde, taqwa et ihsan, sont des expressions dont leur signification dépendent des contextes dans lesquels elles sont utilisées. Nous avons donc ici le principe par lequel zuhd, taqwa et ihsan est basé sur le désintérêt des plaisirs mondains. C'est parce que ce désintérêt pour la vie mondaine ne se situe pas au niveau de l'existence et de l'aspect pratique, mais plutôt à un niveau d'ordre moral et spirituel.